Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série de vidéos comptabilité générale. Aujourd'hui, je vais vous présenter les phases transitoires qui nous mènent au bilan de clôture, à savoir le journal. Le journal, c'est un registre où l'on retranscrit toutes les opérations, tous les mouvements financiers qui se déroulent au sein de l'entreprise. Et pour mieux le comprendre, nous allons voir un exemple concret. Cet exemple concret est la suite logique du bilan d'ouverture de la séance précédente. Il s'agit de l'ensemble des opérations qui se sont produites après que l'entreprise ait établi son bilan d'ouverture ou bilan initial. Eh bien, nous allons commencer. On va voir l'ensemble des opérations maintenant. L'entreprise achète des matières premières pour 15 000 dirhams payés en partie par la banque 10 000 et le reste 5 000 en crédit fournisseur. Pour cette première opération, on a achat de matières premières au débit. Comme je l'avais dit dans les vidéos précédentes, les charges augmentent au débit et diminuent au crédit. Et dans ce cas, nous avons achat de matières premières au débit, 15 000, et on nous a dit que 10 000 est réglé par chèque et le reste à crédit. Qui dit crédit dit fournisseur. Donc 5 000, ça reste au crédit. Bon, nous revenons. L'entreprise vend des produits finis pour un montant de 20 000 dirhams à crédit. La créance sera encaissée plus tard. Cela nous mène à client au débit. Le client, c'est un compte de bilan et les comptes, l'actif augmente au débit et diminue au crédit. Donc nous avons client au débit et vente de marchandises au crédit. Les comptes de produits, comme je l'avais dit, les comptes de produits, ils augmentent au crédit et diminuent au débit. Bon, pour l'entreprise règle une partie de sa dette fournisseur par virement bancaire. Cette opération est relative à la première, est liée à la première. Le reste étant à crédit, 5 000 étant à crédit. Et maintenant, elle sera réglée par virement bancaire. Par conséquent, on annule le compte fournisseur en le débitant. Et ce qui nous donne fournisseur au débit 5 000 et banque au crédit 5 000. Normalement, le compte banque, il augmente au débit quand on parle de trésorerie active. Trésorerie passif, c'est qu'il diminue au crédit. On débourse de l'argent. Bon, pour l'opération qui suit, l'entreprise paye un loyer pour ses locaux d'un montant de 3 000 dirhams en espèces. Ce qui nous donne location et charges locatives au débit. C'est un compte de charges, location et charges locatives de 3 000. On le débite et on crédite la caisse de 3 000. Parce qu'on a déboursé de la caisse, on a retiré 3 000 dirhams. Et ensuite, nous avons un client règle une partie de sa créance pour un montant de 10 000 dirhams par virement bancaire. Sa créance banque, donc on a encaissé les 10 000. C'est au débit. Et on annule le compte client de 10 000. Il nous doit encore 10 000. Parce qu'on lui a facturé 20 000. Ensuite, l'opération qui suit, elle dit que l'entreprise prélève 5 000 en espèces de la caisse et les dépose à la banque. Donc on a pris l'argent de la caisse pour alimenter le compte bancaire, ce qui nous donne la banque au débit 5 000 et la caisse au crédit 5 000. Les machines d'une valeur de 200 000 subissent un amortissement annuel de 10%. L'entreprise enregistre l'amortissement pour l'année en cours. Pour cette opération, il s'agit d'une opération
de travaux d'inventaire ou de travaux extra-comptables. Mais je vais vous donner un aperçu de cette opération. Quand même, on débite le compte dotation d'exploitation aux amortissements des immobilisations corporelles de 20 000 et on crédite l'amortissement du mobilier de bureau. Tout d'abord, l'amortissement, je tiens à le préciser, c'est une dépréciation de la valeur d'une immobilisation au fil du temps. C'est une constatation de l'amoindrissement de la valeur d'une immobilisation. Et ensuite, on passe à l'opération qui suit, c'est l'entreprise achète des fournitures de bureau pour 2000 payées en espèces. On a le compte 6122, achat de fournitures de bureau. On le débite de 2000 et on crédite la caisse de 2000. Et l'opération qui suit, nous dit que l'entreprise embauche un salarié et lui verse un salaire mensuel de 5000 dirhams, payé par virement bancaire. On a l'opération. Dans cette opération, on va débiter le compte rémunération du personnel de 5000 et on crédite le compte banque de 5000. Ensuite, l'entreprise reçoit une facture de téléphone et internet pour un montant de 800 dirhams qu'elle payera plus tard. Ce qui nous donne frais de téléphone au débit de 800 et fournisseur au crédit 800. Il est encore redevable à son opérateur téléphonique. Ensuite, on a un client verse une avance de 5000 pour une commande à venir, encaissée par virement bancaire. Ce qui nous donne banque au débit parce qu'on a encaissé l'argent, le chèque a été encaissé et client avance et à compte reçu sur commande en cours de 5000 au crédit. Donc ce compte est crédité, c'est-à-dire que l'on doit au client cette marchandise. Il nous a payé d'avance, donc on l'attend de ce produit ou service. Après, nous avons l'entreprise souscrit une assurance pour un montant annuel de 6000 dirhams, payé en totalité par virement bancaire. Donc, nous avons une prime d'assurance de 6000 au débit, car c'est une charge, ça se voit. Et on a banque au crédit de 6000. L'entreprise paye un transporteur 1200 dirhams pour la livraison de produits finis à un client par chèque. On a transport sur vente au débit de 1200 et la banque au crédit 1200. L'entreprise rembourse 10 000 dirhams de l'emprunt bancaire avec 500 dirhams d'intérêt inclus dans ce montant, soit 9 500 de capital et 500 dirhams d'intérêt. Ce qui nous donne emprunt auprès des établissements de crédit 10 000, intérêt des emprunts et dettes 500, c'est une charge et on crédite la banque.
c'est le montant total versé pour l'emprunt. Et pour l'opération qui suit, on a l'entreprise achète un véhicule pour 50 000 dirhams, financé par un crédit fournisseur, donc à payer plus tard. On a matériel de transport haut débit et fournisseur d'immobilisation au crédit. Fournisseur d'immobilisation, quand on acquiert un élément de l'actif immobilisé et qu'on nous dit crédit fournisseur, donc il s'agit automatiquement du fournisseur d'immobilisation. Et enfin, nous avons l'entreprise vend des marchandises pour 10 000 dirhams, accorde une remise de 500 dirhams et facture donc 9 500 dirhams. Le client paye immédiatement en espèces. Comme le client nous a payé en espèces, donc on débite la caisse et on débite également la remise accordée sur vente au Maroc des biens produits. Quand un compte de produit est débité, ça veut dire que sa valeur baisse. Sa valeur baisse. Et enfin, nous avons et au crédit, nous avons vente de marchandises 10 000. C'est automatiquement la somme des deux. On a vendu la marchandise à 10 000 dirhams. Mais de ces 10 000 dirhams, on a encaissé 9 500 et le reste a été accordé sous forme de remise. Et enfin, la dernière opération, c'est l'entreprise anticipe un risque. Par exemple, un client en difficulté financière et constitue une provision pour risque d'un montant de 3 000 dirhams. Également, les provisions font partie des travaux extra-comptables ou travaux d'inventaire. Néanmoins, on a un aperçu de l'écriture comptable de cette opération. Le compte de dotation aux provisions pour risques et charges financières, il est débité de 3 000 dirhams et on crédite les provisions pour dépréciation des autres créances financières de 3 000 dirhams. Bon, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé, qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et de vous abonner à la chaîne. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir le grand livre. Le grand livre, c'est un registre où on va solder l'ensemble des comptes, que ce soit du bilan ou du CPC. On va retirer le solde et ce solde, on va l'établir dans une balance pour nous assurer que c'est équilibré. Ce grand livre et cette balance nous mèneront au bilan de clôture. Sur ce, je vous dis à la prochaine et à demain pour une nouvelle vidéo du grand livre.